Prince TV. Prince TV. Prince TV. Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence avec l'album On The Track de Mr. Baby Philippe. Franchement, cet album-là, je sais pas si vous pouvez comprendre l'émotion qui m'anime. Souvent, tu regardes un film, tu regardes une vidéo comique, tu regardes un clip, tu écoutes une chanson et puis tellement ça te plaît, tu as envie de partager avec tout le monde, tu as envie que tout le monde découvre. Tu prends, tu mets en statut, tu mets en stories. Tu as envie de partager ton bonheur pour que les autres comprennent l'émotion que tu ressens quand tu écoutes, quand tu vois cet album. C'est ce qui m'arrive actuellement. C'est pourquoi je suis là, je vous incite. Allez écouter cet album-là parce que je ne veux pas garder ce plaisir, ce bonheur, cette douceur-là pour moi seul. On The Track de Baby Philippe. Franchement, quand l'album sortait, c'est le son de Ferregola, regarde-moi, qui était mon kiff musical. Mais Baby Philippe est venu tout balayer, tout balayer. Je ne vais pas donner de titre. Voilà, je ne vais pas donner de titre pour le moment parce qu'il y a un décryptage qui arrive. Mais franchement, je vous incite à aller découvrir ce truc-là. Je vous pousse à aller découvrir. L'album est disponible partout. Un très bel album de 16 titres. Variété musicale va tuer ça. Baby Philippe a assuré de grosses collaborations. Aujourd'hui, je veux que ceux qui ont déjà écouté l'album donnent leur avis en commentaire. Parce qu'il y a des gens, ils prennent leur portable, leur ordinateur, ils regardent ta vidéo. Ah ouais, Prince TV. Ouais, ce qu'il dit, c'est vrai. Et ils ne laissent jamais de commentaires. On ne sait pas c'est quoi son avis. Aujourd'hui, si tu as déjà écouté l'album, tu as acheté, dis-nous en commentaire. Tu as écouté là, qu'est-ce qui t'a plu dedans? Quel son qui te met dans un état où vraiment tu as envie de faire découvrir l'album aux autres? Quel son qui t'a tellement plu et comment t'as acheté l'album? Dis-nous tout en commentaire. Il n'y a pas à faire de dire non, nous on est trop mature pour ne pas commenter sur YouTube. Aujourd'hui là, on veut savoir. Si tu me regardes sur un ordinateur, sur un téléphone, tu peux commenter. Si c'est télévision, faut nous laisser notre vocal. On va voir ta version des choses. Je vous invite une fois de plus, cet album là, On The Track. Allez découvrir, Baby Philippe a tué. Le décryptage arrive très bientôt. Le décryptage arrive très bientôt. Trop de choses. On continue. On the track, man. On poursuit maintenant avec une information relative à Debordo Likun Faba Kacha, le maître par la nation et notre beau national, Grand P. Voilà, alors comme on le sait tous, un clash parti d'une interprétation mal interprétée de l'interprétation. Voilà. Pour rappel, il y a quelques mois, un fan, sinon un ami de Debordo, avait décidé de lui faire découvrir la musique de Grand P parce que Grand P avait commencé à envahir la toile ivoirienne. Les Ivoiriens leur donnaient tout le buzz, donc partout tu vas grimper. Donc Debordo voulait comprendre qu'est-ce qui se passe musicalement. Et, bon, on n'entend rien. Sur la vidéo que j'ai fait, ça a commencé à mousser. Je vois beaucoup de Guinéens se manifester pour dire c'est vous les Ivoiriens qui ne comprenez pas. Sinon, ce que Grand P dit là, nous dans notre langue là, ça veut dire quelque chose. Et nous les Guinéens, on comprend, on a compris. Donc c'est pas grave, hein. Nos frères Guinéens, pardonnez, votre artiste, il chante. C'est nous on comprend pas. J'ai corrigé le tir. Voilà. Et tentative de réconciliation, je crois même que Debordo était passé sur une radio. On a parlé du cas Grand P. Il a dit qu'il s'excusait. Voilà. Et après, Grand P est allé chez Makosso. Ils ont lancé le numéro de Debordo pour essayer de faire une réconciliation live devant la nation, devant le monde entier, devant la Guinée, devant la Côte d'Ivoire. Malheureusement, Debordo n'avait pas décroché. Et je crois que dans les coulisses, il y avait eu un arrangement, un rendez-vous arrangé entre Grand P et Debordo Likun Faba pour mettre les points sur les i, pour se réconcilier et puis pourquoi pas faire un featuring. Voilà, ça c'est moi qui ajoute à faire des featuring là. Sinon j'imagine même pas Debordo et Grand P. C'est moi qui ajoute. Voilà. En tout cas, ils devaient se voir en catimini pour régler. Rendez-vous a été pris, la team Grand P était là. La team Debordo devait arriver et à notre grande surprise, sinon à leur grande surprise, Debordo n'était pas du convoi. C'était plutôt les managers de Debordo Likun Faba qui sont arrivés. Et qui visiblement, selon les dernières déclarations, on apprend que le clan Debordo a déclaré clairement au clan Grand P, Debordo n'est pas venu parce que vous n'avez pas mis carburant dans sa voiture. Si vous voulez que Debordo vienne, payez son essence pour qu'il se déplace. Voilà, c'est l'information que je viens d'apprendre, que je viens de voir. Normalement, il devait avoir réconciliation, mais Debordo n'est pas venu parce que Grand P n'a pas payé le déplacement de Debordo. Voilà, on pourrait dire que Debordo ne considère pas encore Grand P comme une star, comme beaucoup le voient.
ou je sais pas, quelque part on pourrait dire c'est de la foutaise. Dans une certaine mesure aussi, on sait que Debordo aime Bocho, il aime grosse fesses. C'est lui-même qui a chanté en live ici, une femme qui n'a pas les rondeurs. Comme ci, comme ça. Donc peut-être que Doxy Yao doit rentrer en cours de jeu pour venir, hein. Voilà, mêler le cerveau de Debordo, comme ça il va se déplacer, puisque c'est grosse fesses il aime. On va prendre ça pour le marmailler et puis il va se déplacer. Sinon, franchement, si ce que le clan Grand P a déclaré est vrai, c'est pas très joli à voir de la part de Debordo Likunfa. C'est pas respectueux, hein, essence, franchement, hein, Debordo. On espère que dans un futur très proche, vous allez vous asseoir et puis vous parler. C'est vrai de dire à la radio comme ça, ouais, je m'excuse, c'était un malentendu. Grand P aussi, quand Bakoso lui parlait, il dit ouais, il pardonne à Debordo, il est prêt à s'asseoir avec lui. Mais c'est pas des petites histoires d'essence ou je sais pas quoi qui vont empêcher, entraver, avorter cette réconciliation. Déjà, si vous avez pris l'intention de vous asseoir pour parler, rigoler un peu quelques photos, ça blanchit l'image de chacun. On attend la suite de cette affaire. Moi, j'ai envie de voir Grand P et Debordo s'asseoir pour dire non, comme si, comme ça, à ta musique là-bas, c'est parce que j'avais pas compris, nanani. Calme, tranquille, pour que l'image de chacun soit blanchie. C'est la musique ivoirienne qui gagne, c'est la musique guinéenne qui gagne, c'est la culture africaine qui gagne. On continue! On the track, man. On poursuit maintenant avec Ariel Chéné. Voilà, c'est devenu monsieur coup de gueule. Lui, il fait les coups de gueule seulement. Tout récemment, il était au Burkina. Chéné dit, lui, il a tué là-bas. Aucun média ivoirien n'a chargé l'affaire. Pourtant, quand il a sorti La colère du lion, petit truc, pour ne même pas faire palabre, juste pour vider un peu son cœur là. Tout le monde a partagé, tout le monde a critiqué, tout le monde a décortiqué. Les gens ont fait des décryptages. Mais quand il va tuer, vous n'êtes pas prêt pour partager. Et il y a des gens même qui l'appellent des médias pour réclamer acte 2. Il n'a qu'à insulter encore. Chéné lui dit, voilà, il n'est plus dedans. Il regarde les gens avec beaucoup de pitié. Bon, c'est monsieur coup de gueule ces temps-ci. Toujours est-il que, visualisant, visitant, scannant ces stories sur les réseaux sociaux, on apprend, on pourrait tenter de dire qu'il y a un featuring qui arrive entre Ariel Chéné de la Côte d'Ivoire, Flobi du Burkina Faso et peut-être Faniko du Bénin. Parce que lui aussi, il était assis dans le studio, ils l'ont filmé. Peut-être qu'il y a une collaboration à trois. Je ne sais pas si on va dire featuring. Enfin, pas forcément featuring. On attend de voir soit Chéné en arrangement, soit ils sont en train de faire un featuring à 2 ou à 3. On attend de voir le résultat de tout ça. C'est la musique ivoirienne qui gagne, la musique burkinabé qui gagne, la musique béninoise qui gagne. On attend de voir tout ça et trop de choses. On continue! On the track, man. On termine ce journal maintenant avec un récent scandale qui a éclaté une fois de plus au sein de la Fédération ivoirienne de football. Cette fois-ci, ça ne concerne pas les hommes, les garçons, ça concerne le football féminin. On n'a pas besoin de vous dire comment le truc est géré en Côte d'Ivoire. Surtout le football féminin. Très mal géré, nouveau scandale. L'ONG footeuse se plaint d'un dû de 86 500 000 francs CFA. La fédération doit ça aux équipes, aux joueuses. Mensonge sur mensonge, mauvaise organisation, mauvais match, championnat par championnat, salaire par salaire, tout est mélangé là-bas, à la FIFA. On ne parle pas que des garçons. Côté féminin aussi, c'est bizarre. 86 500 000 francs. Tout est gâté. Voilà, élection là même, la Drogba a bloqué ça d'une manière, on ne sait pas. Sinon, on a besoin de tout débloquer pour savoir comment le football va évoluer, s'améliorer, pourquoi pas, en Côte d'Ivoire. Et trop de choses. Franchement, c'est terminé pour cette édition. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Ça a été un plaisir pour moi de vous présenter ces informations. Au revoir. On the track, man.